Lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 1 à 3, rapidement. Romains chapitre 12. Allons-y très vite, c'est notre passage de base. Allons-y, pasteur. On gagne du temps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vas-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Oui. afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ça veut dire qu'on ne découvre pas la volonté de Dieu comme ça. Il y a une attitude pour découvrir ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut a plus de valeur que ce que nous cherchons. Quelqu'un ne m'a pas compris. Écoute, si tu es en train de faire ce que ton cœur désire, c'est ce que la Bible appelle la chair. Tu es en train de faire ta propre volonté. Et ta propre volonté peut être bonne. Elle peut être légitime. Mais elle te conduira en enfer. Asseyez-vous. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans cette épître aux Romains. Lèvons la tête s'il vous plaît. C'est important et c'est capital de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est important. Ça ne sert à rien de danser en langue, de prier en langue, de danser, de crier, de sauter, de jubiler, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. La chose la plus importante, la plus capitale, qui puisse être manifestée dans la vie d'un homme, c'est que cette personne découvre quelle est la volonté de Dieu, quel est le plan de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je demande, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi notre thème, notre sous-thème ce soir, quand Dieu permet sans le vouloir. Oui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais écris ça. Quand Dieu le permet, quand Dieu permet sans le vouloir. J'ai réfléchi plus d'une fois pour donner ce thème. Je n'ai jamais donné des thèmes qui sont classiques. Quand Dieu permet sans le vouloir. Nous avons vu à travers la première semaine, nous faisons un petit rappel parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Des gens nous ont appelés aujourd'hui encore de d'autres pays. Chaque jour que Dieu fait, c'est de nouveaux pays qui s'ajoutent. Et nous donnons toute la gloire à notre Dieu. J'ai entendu le témoignage d'une dame qui nous suit actuellement en Île-de-France, quelque part. J'ai été bouleversé par son témoignage. Et je rends gloire à Dieu pour ce que les médias font. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer que cette personne, cette femme, qui était en train de suivre tous les messages de tous les prophètes, et on lui a dit que sans connaître quel est le plan de Dieu pour sa vie. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt, pas parce que le diable est fort. On a l'impression que le diable est tellement fort, c'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi nous avons des ennuis. Non, ce n'est pas parce que le diable serait fort, mais parce que nous sommes ignorants. Et voyez, frère, je n'exagère pas, je n'extrapole pas. Au moins 70% des chrétiens évangéliques sont ignorants. Des gens qui croient que malgré leur conversion, leur rédemption, leur nouvelle naissance, Satan a encore un droit sur leur vie. C'est les gens les plus ignorants que la terre produit. La volonté souveraine, décrétive, c'est la volonté que Dieu a décrétée. Ça s'accomplit indépendamment de la volonté des hommes, indépendamment de la main des hommes. Quand Dieu a décrété ce qu'on appelle la volonté décrétive, la volonté souveraine, s'accomplit sans qu'on intervienne. Et il y a des gens que Dieu a mandatés. Il y a des hommes, il y a des nations comme Israël. Ça émane de Dieu, ça dépend de Dieu. Il y a des hommes que Dieu, depuis le sein de leur mère, un homme comme Jérémie, il a dit depuis le sein de ta mère, je t'ai établi. Il n'était pas encore converti. Ça, c'est des décrets souverains.
Et il y a des hommes comme ça parmi nous. Il y a des gens que Dieu a arrêté quelque chose sur leur vie depuis le sein de leur mère. Ceux-là, tu ne vas pas comprendre, tu ne sais même pas si celui qui est derrière toi, il est dedans. Parce que quand tu regardes son parcours, normalement des gens qui sont nés dans la même saison que lui, dans le même hôpital, dans la même maternité, et tous sont morts sauf lui. En ce temps, il était converti. Répondez-moi quand on pose des questions. Sa maman était convertie. Qu'est-ce qui fait ça? La souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent chaque jour de Covid, la guerre de 2002, et tout ça, et toi tu es vivant? Non, tu es fort, tu es intelligent. J'ai oublié, c'est à cause de ta dîme. Il faut dire amen ici, si on ne t'a pas projeté dehors. C'est l'action souveraine de Dieu, la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait. Il y a des gens plus sages que toi. Donc, premièrement, la volonté souveraine. Deuxièmement, la volonté préceptive. Cette volonté-là est manifestée à travers la parole de Dieu. Quand Dieu dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que lui Dieu il veut, c'est votre sanctification. Donc, à travers les ordonnances, les commandements, la parole de Dieu, on découvre quelle est la volonté, préceptive, précepte. Cette volonté-là, on la découvre à travers les préceptes, les révélations de la parole écrite. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir cette deuxième forme de volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu-là, si tu ne la découvres pas parce qu'elle est elle est véritablement à ta portée, si tu ne la découvres pas, tu vas te créer des ennuis et tu risques de ne pas achever la course. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut pour toi, ce qui est caché là, c'est à l'éternel. Mais ce qui est révélé à travers la parole de Dieu, tu dois chercher ça. Lis la parole de Dieu et découvrir ce que Dieu attend de toi. Il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu marches sur le chemin étroit. Il veut que tu portes ta croix, qui est en même temps la croix de Christ. Tu dois découvrir ça dans la parole, dans les préceptes, dans la pensée de Dieu, dans la parole écrite. Tu dois découvrir ça. C'est en méditant. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel Dieu, a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu auras du succès et tu réussiras. On ne peut pas réussir en dehors de la révélation de Dieu et la pensée, la volonté de Dieu pour notre succès, notre victoire, notre sécurité est dans la parole écrite. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir ce que Dieu attend de toi. Ce qu'il a décidé de façon souveraine, il faut laisser, tu ne connais pas. Amen. Mais ce qu'il a révélé dans ses préceptes, dans ses commandements, tu peux découvrir ça en lisant quoi? La parole écrite. Ça c'est clair. Maintenant, la troisième forme que nous allons voir ce soir, c'est ce que Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il permet, mais il ne le fait pas. C'est ce qu'on a appelé la volonté permissive. Il permet, mais il n'est pas à toi. Il peut t'accorder un mariage, un voyage, un enfant. Il peut t'accorder le travail et la promotion. Je vais te montrer ce soir que Dieu n'est pas avec toi. Et ce travail que tu prétends avoir eu, étant chrétien évangélique, va te détruire. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet sans le vouloir? Ça dépend de l'entêtement du cœur de l'homme. Il y a des choses que le Seigneur a permises. Il y a des choses que le Seigneur laisse faire. Écoutez-moi très bien. Et ceux qui nous suivent pour les questions que vous posez, voici la réponse. Il y a des choses que le Seigneur permet, mais il n'est pas de cœur avec vous. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Mais ce qu'il te permet de faire là, il ne veut pas, mais il te permet, à cause de ton entêtement, tu t'entêtes, tu l'embêtes. Et comme tu l'embêtes, et qu'il ne veut plus que tu l'embêtes, il te dit, va faire. Tu dis, le Seigneur, avant quand j'ai prié, le Seigneur ne me répondait pas. Mais maintenant, depuis cette année 2021, je sens que Dieu veut que je prenne cette femme. Mais cette femme que tu vois, en même temps, c'est ton cimetière. Elle est jolie. Le joli garçon que tu vois, est-ce que Dieu t'a dit spécifiquement? Tu as eu la
paix de Dieu, le travail qu'on va te donner pratiquement près d'1 million. Est-ce que le Seigneur t'a convaincu? Est-ce que le Seigneur t'a donné sa caution, sa parole? Voilà comment certains sont rentrés dans des mariages. Aujourd'hui, ils sont les plus malheureux, les plus malheureux, les plus misérables. Pourquoi? Parce que tu as insisté. Tu dis, mais quand tu bégais maintenant, tu bégais. La volonté permissive, beaucoup de chrétiens évangéliques sont rentrés dedans. Ils ne savent plus comment sortir. Ce que Dieu permet, sans le vouloir. Pourquoi? Il nous arrive très souvent de faire quoi? De demander, d'insister, de persister. Et quand tu fais ça, Dieu, à un certain moment, il fait quoi? Il te permet de faire ce que ton cœur désire. Et vous allez voir certains, en tout cas mon frère, j'ai insisté jusqu'à... Je suis rentré dans mon miracle. Je suis rentré dans mon miracle. Quel miracle! Le bon Dieu t'a dit, ne touche pas ça. Tu as tellement insisté, tu dis, Seigneur, en tout cas, si tu ne donnes pas ton accord, je ne suis pas loin d'être. Je ne suis pas loin d'être. Je ne suis pas loin où? Je t'ai parlé. Seigneur, il faut toucher. Quand tu aimes les trucs compliqués, quand on insiste, c'est là que tu donnes ton accord. Tu ne sais pas que Dieu ne se répand pas. Je vous montre des cas ce soir. Premier cas, Balaam. Nombre 22, verset 22. Il a insisté. Dieu lui a dit, va et fais ce que... Dieu lui avait dit au préalable, ne maudis pas Israël. Car, vous savez, il y a des gens qui sont immaudissables. C'est ça que les Français là vont me tuer. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire, il dit, pasteur, tu crées les mots. On ne peut pas les maudire. C'est-à-dire, quand tu le maudis, il est comme mur. C'est comme balle de tennis, tu as tapé. Quand tu tapes, ça te tape toi-même. Tu le maudis, tu t'es maudit. Tu as fini. Il y a des gens qui... Vous savez, il y a des catégories de personnes. D'abord, ils ne sont pas en thérapie. Ce n'est pas tout le monde. Je ne dis pas là pour que tu dis c'est moi. Je dis, il y a des gens, même maladie les a envoyés à 2 microns. Le professeur même regarde pour mon Jouka et dit, mais 2 jours après, on la voit danser. On ne peut pas les enterrer. Ceux-là, c'est grâce de Dieu. Il faut laisser. Vous rentrez ensemble, même maladie, même degré, même température. Toi, tu restes, lui, sort. Dis, frère, où tu as vu ça? Lazare, tonton Lazare, malade, coma, mort, décomposition, on l'a enterré. Il y a des voies autorisées. Ces grandes soeurs là, c'est moi, ta soeur. Je suis mat. La mort, le séjour des morts, il y a des voies. Le séjour des morts, on n'a pas dit magasin. Hein? Quand tu parles là, la mort même dit, il envoie un de ces, il dit va le prendre. S'il est encore là, va le prendre. On dirait toi-même, tu as entendu le message. Tu dis, bon, j'ai parlé, jusqu'à je m'en vais. Marthe a parlé, Marie a parlé, tout le village. La mort a terrassé le fondateur de Alako. Terrassé. La mort a terrassé Moïse. Papa Abraham, la mort l'a terrassé. Il est faqué de voir. La mort, ce n'est pas ton ami. Quand il a vu Yeshua, il dit voilà un autre encore. Il ne savait pas qu'il ne savait pas. Lui qui est là, sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Quand tu fais la volonté, oh, alléluia. Quand tu es en train de manger la volonté de Dieu, il y a des situations qui vont te surprendre. Mais Dieu va te mettre au-dessus. Je prie que tu découvres la volonté de Dieu et que tu ne restes pas dans la volonté permissive. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Balaam, nombre 22, verset 22. Pasteur, lis, on a 15 minutes. Dépêche-toi, s'il te plaît. Oh, pasteur.
22. Ah, vas-y. La colère de Dieu Lis s'enflamma. le verset 20. On va comprendre pourquoi la colère de Dieu s'enflamma. Dieu- Comment Dieu te permet de faire les choses. Et puis le même Dieu là qui t'a dit va faire, il te frappe. Vas-y. Dieu vint Uh-huh. à Balaam pendant Uh-huh. la nuit Oui. et lui dit, Il dit quoi à Balaam? puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, Uh-huh. lève-toi, Uh-huh. va avec eux, Fais quoi? va avec eux, Il n'a qu'à faire quoi? va avec eux. Il n'a qu'à partir avec eux. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Amen. C'est qui les a bénis. Vas-y. Quoi ça? Mais, Quoi? mais, C'est pas lui Dieu qui dit n'a qu'à partir. Balaam n'a qu'à partir avec ses visiteurs. si, Des gens t'ont rendu visite. Bon Dieu te parle et te dit va avec eux. Il y a quelqu'un qui veut de toi, il dit va. Comme tu as insisté, tu as tempêté, tu as lancé un ultimatum à Dieu. Dis Dieu, moi je te dis quelque chose. C'est comme ça que tu fais, puis on abandonne la foi. Au nom de Dieu, moi sur cet homme-là, c'est un pain qui ici, je ne l'ai pas épousé. Moi-même, c'est que la foi, Dieu te parle en rêve. Ma fille, faut partir. Tu te lèves matin, tu dis Alléluia. Dieu aime les choses du Dieu. Hein? Quand je l'ai secoué là, il m'a parlé en vision. Il faut partir, en même temps avertir ta famille pour ton cercueil. Bon Dieu, il se révèle la nuit à Balaam, lui dit, les gens qui sont au dehors, sur ta terrasse là, il faut aller avec eux. Et pourtant, à 2 reprises, il a dit à Balaam, ne va pas. Balaam vient et dit, bon Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et déjà. Dieu dit à Balaam, allons droit au but. Tu veux quoi? Il dit, l'argent là est beaucoup au Dieu. Parce que le monsieur s'appelle Balak, il lui a donné sac d'argent. Il lui a dit, si tu maudis Israël, je commande. Le monsieur voit l'argent. Regarde, il y a des propositions. Si je te marie, on va aller vivre en Bougoustine. En Bougoustine. Le pays même n'existe pas sur la carte. Mais comme tu es une aventurière, tu veux tellement épouser quelqu'un qui vient de loin. Bougoustine. Bougoustine, c'est où? Il y a Pakistan, mais Bougoustine. Et toi-même, tu demandes, j'ai dit, mes copines, Bougoustine, c'est... Dis, ah, ne me fraye pas, ça existe. Ça doit être vers la Chine là-bas. Va-t'en. Dis, mais ton type là, il est chrétien? Oui, en tout cas, il croit en Dieu. On te demande s'il est né de nouveau, tu dis il croit. Oh, tonton, Diablos. Diablos croit en Dieu. Avec tous ses neveux. Il faut respecter le monsieur là. Hein. C'est pas aujourd'hui qu'il croit en Dieu. Mais avec sa croyance là, Dieu lui a préparé un lieu où il va dormir. Vas-y. lève-toi, Uh-huh. va avec eux. Vas-y vite, vas-y Mais vite. tu feras ce que je te dirai. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin. Uh-huh. C'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. Vas-y. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Aïe! Attendez. Mais est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Non, si tu ne comprends pas, là, je ne sais pas, il faut comprendre. Quand Dieu permet, mais il ne veut pas, il dit à Balaam, lève-toi. Voici des gens qui sont venus te voir, va avec eux. Toi, tu dis à Dieu, Seigneur, voici un monsieur, il vient de divorcer, Seigneur. Il vient de divorcer. Et il veut de moi. Il veut de moi, Seigneur. Il veut de moi, il n'est pas converti, mais Seigneur. C'est quelqu'un qui va... Quand je lui ai demandé, Gabou, tu n'as pas dit que tu vas bâtir le temple de Dieu? Il dit, oui, mais j'ai dit que je vais bâtir le temple. Votre église, c'est rien, je vais bâtir ça. Tu vois, Seigneur, les gens, même les chrétiens ne veulent pas. Voici quelqu'un qui est venu, il dit, va bâtir le temple. Dieu dit, tu parles trop, va l'épouser. Même dans la vie active, même dans l'église, on a fait ça à plusieurs. Il y a des sœurs à qui on a dit, le monsieur là, est-ce qu'il est converti? Elle boude de tout le monde. Elle marche seule. Elle ne parle pas. J'ai présenté mon fiancé au pasteur au conseil de mariage. Les gens disent non, s'il est converti. Conversion là, c'est ça qui va m'épouser. Voilà mon âge qui est en train d'avancer vers les 45. Et c'est conversion. On est dans conversion et dans sanctification. On a gagné quoi? Quand j'ai entendu ça, j'ai appelé. Il a dit, il faut l'épouser. Dieu m'a convaincu, il faut l'épouser. Elle est morte tout dernièrement.
Elle est morte à terre. À terre. Les gens savent ça ici. Ce que tu veux faire, on va te permettre. Tu mourras toi seul. La volonté permissive va t'enterrer. Dieu va permettre que tu aies cette promotion, que tu voyages, que tu aies cette femme, que tu aies même peut-être cet enfant que tu allais trafiquer. Tu peux avoir tout ça. Mais est-ce que ça va te porter bonheur? Non. Tu auras un semblant de succès, mais tu finiras mal, à moins que tu te repentes. Dieu parle à Balaam, et le même Dieu qui a parlé à Balaam, et puis Balaam est parti. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma. Pourquoi? Parce que Balaam est parti. À la fin, tu veux quoi? Voilà ce que plus jeunes n'ont pas compris. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les liens du mariage, ils ont bien commencé, mais cet homme, tes parents t'ont dit, est-ce que cet homme-là, est-ce que lui-là est sérieux? Un garçon qui vient, il n'est même pas encore, il marche comme ça. On dirait vipère. Anaconda. Il parle à ton papa, sa mère dans sa poche. Ça t'a rien dit. Oui, vieux l'homme. Hein? Tu sais, c'est mon mousseau Jazz qui est là, quoi, tu vois. Et moi, tu vois, vieux, pas moi, c'est comme ça, tu vas faire, tu vois quoi? Vieux là, dit, ton fiancé là, il parle quoi? C'est chinois, il dit non. Papa, il faut le comprendre comme ça. Go jazz. Jazz que les... Donc papa, lui, comme il a dansé, il s'est dit que c'est une fille qui est née dans jazz. Et demandez à certains, même le comité de mariage souffre ici, depuis près de 25 ans. Tu touches celui-là, non, vraiment, non, bon, le frère dit, il ne veut plus de moi, je suis déçu, j'ai servi le Seigneur jusqu'à quelqu'un veut de moi un matin. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu es intelligente? Quelqu'un qui veut de toi, ta vie là, ça est dans la main du Seigneur. Si quelqu'un dit, il veut de toi, et le même dit demain, il ne veut plus de toi, bénis le Seigneur. Tu ne sais pas ce que cet homme va faire de toi. Tu ne sais même pas si c'est un délinquant. Les jeunes filles en voie de mariage, soyez sages et intelligentes. Ce n'est pas ce que tu vois comme échec qui est un échec. C'est une protection divine. Voilà comment Balaam a fini. Balaam est mort comme un chiffon. La colère de l'Éternel s'est enflammée. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Ézéchiel, chapitre 20, verset 25. Deuxième cas. Allons-y vite, pasteur. Pasteur, allons-y vite. Troisième cas, les cas de divorce. Matthieu 19, verset 3 à 8. Allons-y vite, pasteur. Quelqu'un prépare Matthieu 19. Un autre prépare 1 Samuel 8, 4 à 7. Allons-y vite. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel. Il y a des ordonnances que Israël a poussé Dieu à leur donner des ordonnances. Il y a des préceptes que Dieu ne voulait pas leur donner. Il leur a donné des préceptes et des ordonnances. Tu sais, quand tu es en train de menacer Dieu, tu as donné des ultimatums à Dieu. Seigneur, j'ai une affaire, j'ai un marché. Seigneur, j'ai une promotion. Seigneur, si tu ne fais pas ça, en tout cas, ce qui arrivera, ça dépendra de toi. Moi, le Seigneur va t'ouvrir une porte de travail. Il va t'ouvrir une porte pour le voyage. Il va t'ouvrir une porte pour le mariage. Il va t'ouvrir, il va te permettre de le faire. Mais il ne sera pas avec toi. Mais ceux qui sont autour, 99% qui n'ont pas le discernement, penseront que Dieu est avec toi. On dira, mais c'est que le Seigneur a béni que personne. Dieu, lui, n'est même pas là. Il dit à Ézéchiel, dit à Israël, je vous ai donné des préceptes, des ordonnances. Il y a des paroles que Dieu te donne à cause de l'endurcissement de ton cœur. Des paroles qu'il te donne en rêve, en vision. Il te donne même des paroles de connaissance par la bouche des prophètes que tu t'es suscité. Il va te dire des choses, mais ces paroles qu'ils vont te donner là ne vont pas te rendre service.
C'est ce qu'il est en train de dire. Mais c'est lui qui a donné les paroles. Mais les paroles, là, quand tu vas suivre, ça va te perdre. Pourquoi? L'endurcissement de ton cœur. Tu t'entêtes. Il n'y a rien qui est au-dessus de l'entêtement. Quand quelqu'un s'entête dans la vie, laissez-le. Moi, j'ai connu des frères ici qui sont, certains sont là ce soir. Il n'y a pas plus entêté. Quand tu lui dis, pendant même quand tu es en train de parler, il cite les versets. Oui, papa, ce que tu es en train de dire, ça est dans Romains chapitre 9, verset 12. Oui, ça c'est Apocalypse 1, verset 15. Mais quand tu regardes sa vie, c'est plus noir que le sol. Il est plus tordu que les lianes. Mais il connaît les versets. Tu es en train de citer Jean 3, lui-même va terminer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit ne périsse pas avec qu'il est. Mais un aigri, jaloux. Ils ne pardonnent pas. Ils sont assis là, mais ils ne se parlent pas. Ils se dépassent. L'autre est en train de venir, il tourne, l'autre tourne là. Des aigris. Des gens qui vont mal finir. Ils ne pardonnent pas. Mais pour lui, il est dans la volonté de Dieu. Or, dans la volonté de Dieu, le Seigneur dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement. Voilà la volonté préceptive. Et quand tu ne veux pas que tu demeures dans ça, Dieu te laisse faire. Et c'est ce qu'il t'attend demain. Allons-y. Matthieu chapitre 19, verset 3 à 8. Quatrièmement, 1 Samuel 8, verset 4 à 7. Allons-y. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Va vite. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-il permis à un homme de répudier? De répudier? Écoutez-moi très bien, vous tous qui nous suivez dans le monde entier. Il y a des gens qui ont attaqué ce message quand j'ai prêché sur le mariage. La Bible l'a dit, et je le jure. Si vous mariez un divorcé, vous irez en enfer. Sinon, Dieu est tombé sur sa tête. Je persiste et je signe. Vous pouvez divorcer. Si vous avez divorcé, c'est votre raison. C'est votre choix. Mais allez vous remarier pendant que votre conjoint est vivant. C'est l'adultère. C'est Jésus qui a dit ça. Si vous mariez quelqu'un qui est divorcé, peu importe votre titre, soyez bishop, soyez archevêque, soyez pape, soyez ministre, neveu de tonton, c'est votre problème. Apportez toutes les dîmes de vos vols et de vos escroqueries, de vos viols, et construisez l'église. Vous irez en enfer. Si on vous voit au paradis, c'est que Dieu est malade. Dieu ne rit pas pour ces choses comme ça. C'est trop fort. L'adultère. Les gens regardent et disent, il y a des églises, des grosses dénominations. On dit, mais un pasteur, toi tu dis ça, ta grosse dénomination en bas de ma chaussure. En bas de ma chaussure. Je persiste. Ta grosse dénomination, il y a son nom au ciel. Tu te moques de toi-même. Reste debout. Romains chapitre 7, verset 1. Lis ça très vite, pasteur. On a seulement que 3 minutes. Romains 7. Quelqu'un prépare 1 Samuel 8, 4 à 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit. Ainsi quoi? Une femme mariée. Une femme quoi? Une femme mariée. Oui. Est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est vivant. On n'a pas dit tant que vous vous séparez. Non. Vous avez divorcé, non? Mais il est vivant ou bien il n'est pas vivant? Mais s'il est vivant, tu ne peux plus prendre femme. Tu ne prends plus garde. C'est ce qui est écrit. Et c'est ça là. Les gens m'ont lapidé. Bon, ils cherchent à me faire du mal. Mais je persiste. Je dis, si Dieu permet, Dieu ne peut pas. On appelle ça. J'étais aux États-Unis. On dit non, c'est la seconde chance. Les prédicateurs. C'est le chemin de l'enfer où je suis ici. Et 90% des églises évangéliques ne croient pas à ça. Mais c'est que Dieu est tombé sur son oreille. Aujourd'hui, les gens se remarient, disent non, on s'en fout. Donc ça veut dire, pasteur, il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur, donc si elle veut bien comprendre quoi. J'ai dit, moi qui suis là comme ça, ma femme c'est une sorcière. Et je l'ai divorcée. Je l'ai attrapée dans l'adultère. Mais toi tu es un homme fidèle. Ta femme est dans l'adultère. Vous divorcez, tu ne veux plus d'elle. Mais ça ne veut pas dire que toi tu t'en vas te remarier. Toi tu es bon, reste bon. L'autre est mauvais, gandjou. Toi, il ne faut pas faire gandjouisme. Reste propre. Lis, même si tu n'as pas ta main, tu vas me faire quoi? Lis, je vous montre la Bible.
Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Tant qu'il est, Vivant. vas-y. Mais si le mari meurt, Uh-huh. elle est dégagée de la On loi. n'a pas dit si le mari a voyagé, il est au Pakistan, il est en France. Non. Est-ce qu'il est... Renseigne-toi si le monsieur qui t'a divorcé est vivant. C'est mon papa qui a écrit ça, hein? Mon oncle. Tu me regardes avec un œil, puis ça me fait quoi? C'est l'église où on effraie quelqu'un ici, là. Lis. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi C'est qui la la mort liait à seule. son mari. Et puis, vas-y. Si donc, Si donc, du vivant de son mari, de quoi? du vivant de son mari, Aïe, le monsieur, ils se sont séparés. Écoutez, Bible là. Ils ont divorcé ou bien ils n'ont pas divorcé. Mais Dieu, lui, il appelle toujours c'est ton mari. On dit du vivant de son mari ou bien de sa femme. Bible là, c'est pourquoi avant d'aller te marier, ouvre ton œil là. Hein? Quand on vous parle, vous ne voulez pas. Si tu es célibataire, danse. Tu comprends maintenant que pour toi, est bien. Tu as compris maintenant? Avant nous, les célibataires, bénis Dieu. Lis. si donc du vivant de son mari, Uh-huh. elle devient la femme d'un autre homme, Uh-huh. elle sera appelée adultère. Adultère quoi? Adultère spirituel ou bien adultère? Adultère. Adultère saint. Non. Regarde bien à côté. Adultère. Claude, faut regarder bien. Adultère. Adultère, c'est quelle forme d'adultère ça? C'est l'adultère. Ça envoie au ciel ou ça n'envoie pas? Ça n'envoie pas au ciel. Non, nous les églises évangéliques, nous avons 100 ans, mais vous avez 100 ans, c'est pour vos aïeux. C'est pour vos aïeux. Tu es allé prêcher dans une grosse église de Kiassan. Les gens, non, pasteur, ne touche pas ça parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas ferme là-dessus. La Bible là est claire. Amen. Il y a des églises, je prends, on me donne 1 million. Voilà, Angoran qui est là. 1 million cash. Je ne prêche plus là-bas. Je préfère mourir pauvre. Des PD, tu touches leurs fesses là. Dès que tu parles de ça, leur pasteur vient, il corrige. Non, vous voyez, le pasteur il a été un peu trop dur. Et donc, bon, c'est l'amour de Dieu qui compte. L'amour de Dieu. Il faut dire amour de ses fesses. Quittons dans ça là. Divorce, on n'a pas dit que tu ne peux pas divorcer. Tu ne veux plus, ta femme, tu l'as attrapée dans ton judaïsme, tu la laisses. Toi, tu es pieux. Reste comme ça. Si le roi est fatigué, donc retourne à ta femme. Quand mariage, on dit, venez, on va prier. Tu dis non, mon mariage, la semaine prochaine, il attaque ça. Les pasteurs traînent trop. Et ils ne brûlent plus. Ils ne brûlent plus. Moi, je brûle. Mon frère. Lis le dernier verset, là, il est 19. Oh Seigneur. Lis. Dieu leur donne un roi. 1 Samuel 8. Il a dit à quelqu'un de lire. Personne ne sait où se trouve Samuel. Tu me regardes. Les pasteurs, là, vous ne pouvez pas trouver ça aussi? 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Verset. 4 à 7. Ou bien 19 à 22. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Vas-y. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Oh, c'est Dieu qui était leur roi. Mais eux, ils ont dit à Dieu, on ne veut plus de toi. Il faut mettre quelqu'un physique sur nous. Je veux un garçon. Ta présence ne me suffit plus, Jésus. Je veux un garçon, tu vas me chauffer le corps. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas le temps. Dit, Seigneur, donne-moi un homme. Quand on parle là, tu entends ou tu n'entends pas? Il va te permettre. Mais il ne sera pas à toi. À toi de faire le choix. Lis maintenant le verset 19 et 22. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Donc,
Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Voilà ce qui amène certaines personnes à rentrer dans la volonté permissive. Nous voulons être comme les... Moi, il faut que je... Il a dit sanctification, la croix, tous les jours que le pasteur parle, la croix, sanctification. Moi, là, c'est les autres églises. Pentecôte, Assemblée de Dieu, Baptiste, Source de Vie. Moi, je vais devenir comme les autres. C'est pas moi seul. Si donc ça dit tous ceux-là qui ont copains là, ils vont mourir, ils vont aller en... Tous ceux qui ont... Tout ce monde-là, mes copines qui ont copains là, vous êtes combien? Ça me fait parier. Soyez 10 millions. Dieu va vous... Il a fendu la mer, il a fendu le sol, il a enterré 23 000 personnes vivantes. Les Bibles là. On a l'impression que des gens, je ne sais pas, vous lisez comment? Et puis Dieu, c'est comme si derrière 23 000 personnes. Et tous sont morts en une seule heure. Et puis Dieu a continué de parler à Moïse. Mes copines et moi, donc tous ces gens qui se sont remariés, leur conjoint vivant, ça veut dire que tous là quoi? Et tous là quoi? Quand tu fais ton bras comme ça, tu effraies qui? Ça me fait pas rire quand je dis ça. Tu effraies qui même? Soyez 1 milliard. Il y a place pour vous. L'enfer est élastique. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais est-ce que depuis on est là, Dieu a dit, hé, les pécheurs, il n'y a plus place ici. Allons-y, termine avec Osée 13, verset 10 à 11. Levez-vous. Levez-vous. Osée 13. Regardez ce que Dieu va faire. Verset 10 à 11. Oui. Où donc est ton roi? Où est donc ton roi? Dieu, il leur a donné roi, non? Maintenant, Dieu vient des années plus tard. Il dit, où est donc ton roi? Vas-y. Qu'il te délivre. Maintenant qu'ils étaient enchaînés, Dieu dit maintenant, va chercher ton roi. C'est le roi qui délivre son peuple. Écoutez ce que Dieu va ajouter. Parce que tu seras dans certaines situations. Dans le mariage que tu allais te mettre dedans. Dans le travail que tu allais forcer ta tête. Promotion, mariage, voyage dans lesquels tu t'es forcé là. Quand le problème va venir, Dieu va dire, va chercher quoi? Ton mari ou ton roi que tu allais établir, c'est toi-même qui as créé ça. On appelle ça des faux fardeaux. Dieu ne t'a pas mis là-bas. Donc quand tu cries, il ne t'entend pas. Je vous en supplie. Sortons tous de la volonté. Et si, par le passé, tu es rentré dans ça, demande à Dieu de te faire grâce. Parce que peut-être ton mari il va te blesser. Mais c'est ton choix. Tu as toujours voulu ça. Un blesseur. Tu as des femmes comme ça. Quand le sang coule comme ça, il dit chérie, ton amour est trop. Vas-y, lis, on va partir. Où donc est ton roi? Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Dieu n'a pas oublié une affaire de combien d'années? Des millénaires après. Ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu, ce n'est pas un rancunier, mais il n'oublie pas. Je t'ai donné un roi dans ma colère. Quoi ça? Je t'ai donné un roi dans ma colère. Il a donné quoi? Un roi. Dans quoi? Dans sa colère. Mais pourquoi Dieu fait ça? Il n'est pas bon Dieu? Il est bon Dieu. Hein? Quand tu es âgé, quand on parle, il faut écouter. Hein? C'est pas bon Dieu qui parle là. C'est lui. Mais pourquoi il fait ça? Donc il peut te donner mari dans sa colère, femme dans sa colère. Il t'a donné enfant que tu as cherché, tempêté, il te donne dans la colère. Il te donne visa dans la colère. Il te donne quoi d'autre encore? Travail, promotion dans la colère. Ce que ça là, ça va te montrer. Dieu n'oublie pas. Quand des ennuis vont commencer, il dit, Seigneur, il faut intervenir. Il dit, non, 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 non. Je t'avais donné ce mari là et cette femme là dans ma colère. J'ai jamais voulu que tu prennes cette femme. Jamais cet homme. J'ai jamais voulu que tu aies cette promotion. J'ai jamais voulu que tu ailles travailler dans cette boîte de nuit. Dieu ne sait pas. Aller dans boîte de nuit. Tu sais, tu n'as même pas besoin de prier pour ça. Boîte de nuit. On dit boîte de nuit. Tu vas faire quoi là-bas? Où les femmes portent des strings et c'est les gens comme ça. Vraiment, monsieur, voici ta bière 75. Si à 33, c'est qu'ils doivent évoluer vers 75 maintenant. Et puis quoi? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. C'est tout. C'est que Dieu t'a donné là. Si tu viens maintenant pour pleurnicher, dis Seigneur, c'est quel travail tu m'as donné, c'est quelle femme, c'est quel temps. Il va t'enlever ça dans la colère. C'est-à-dire, de toute façon, il va te délivrer là.
Toi-même, tu vas demander, c'est quelle délivrance encore? Frère, ce qui nous reste, c'est de demander pardon à Dieu. On a tous, d'une manière ou d'une autre, voulu une volonté que Dieu n'a pas voulu. Et peut-être tu es en train de faire. Moi, il y a des choses, si c'était à refaire, je n'allais jamais le faire. Jamais. Je ne parle pas de mariage. Hein. Moi, je suis heureux. Je n'ai pas trouvé mieux. Ma femme là, je l'aime trop. Que Dieu me garde. On m'a proposé américaine. J'ai des amis ici qui savent. Américaine. Le jour que j'ai dit, je ne veux pas, des amis pasteurs disent, américaine? Mais quoi, même tu es malade ou quoi? Tu ne veux pas avoir nationalité? Oui. Ils se marient pas par amour, mais pour avoir. Lève tes deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Dieu dit Amen. Le Seigneur est avec vous.